Et bah du coup voilà, bravo messieurs pour tout ce qui s'est passé. Les dés ont parlé, Lane n'aura pas le contrôle de cette île. Ah mais je voulais pas le contrôle, hein. Moi je voulais... Lane n'aura pas la richesse ni la vie éternelle. Dans le RP, pour moi c'était clair dès le début que j'allais profiter de cette île et quel que soit le secret. Non mais c'est un bonnet, mais c'est un opportuniste aussi. C'est pas quelqu'un de bien, hein. À aucun moment j'ai estimé que Lane c'était quelqu'un de bien, donc... Puis je trouvais ça plus intéressant que juste de revenir et tout est bien qui finit bien. Je voulais que... Ouais, je sais pas. Même moi ça m'amusait qu'il y ait un petit retournement comme ça. Carrément, je suis film, d'accord, ça change, ouais, ça... Il y avait vraiment un petit plot twist à la fin où j'étais vraiment en mode, est-ce que ça va me passer ou pas? Est-ce que je vais me retrouver à me défendre une île du coup du jour au lendemain? C'est pour ça qu'à un moment j'ai dit, je remonte la poulie et je vous abandonne en bas. En fait c'est juste la tronche que vous avez tirée comme ça. Juste ça, je me suis dit, je l'ai pas fait, mais ça aurait pu être rigolo. Tu sais que l'action d'après, ce que j'avais en tête, c'était je dégaine mon arme et je tire mes 6 balles sur toi. Genre vraiment, c'était ce qui allait arriver. On serait tous morts en bas, tu sais, j'aurais explosé avec le truc. Mais non, voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de cette aventure? Bah, je me permets, parce que nous deux, avec Val, on avait fait l'aventure d'avant. Oui, c'est ça. C'est plus libre que l'univers Warhammer, qui était quand même très centré sur le village et tout. J'ai un peu préféré aussi mon personnage, qui est un peu plus benet, et c'est plus rigolo à interpréter, en ce qui me concerne personnellement. Et non, c'est fun de découvrir comme ça un lieu inconnu où tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, quel genre de truc tu vas voir. Et surtout quand t'es accompagné de gens qui sont complètement différents dans leur façon d'approcher leur personnage. Donc c'est fun. Moi, je me suis beaucoup amusé pour le coup. Plus que dans Warhammer, du coup. Un peu plus que dans Warhammer, ouais. Je me suis beaucoup amusé dans Warhammer, notamment avec Romain et même Hugo, les deux qui me tuaient dans leur personnage. Mais personnellement, en termes de RP et d'interprétation, c'était plus fun pour moi de jouer Lane que de jouer Otto. Même si j'ai kiffé mes deux expériences au final. Et toi, Val? Oui, bah pareil, même ressenti. C'est juste dommage que pour les 3 premiers épisodes, j'étais un peu à l'ouest, quoi. Ouais, donc après, j'ai pas... Non, mais à titre personnel, j'ai pas pu vraiment profiter autant que ça de l'aventure, quoi. J'étais très souvent absent dans ma tête et c'est juste dommage, quoi. Mais là, les 2 derniers épisodes, très chouette, quoi. L'aventure, pour le coup, j'aurais aimé que la fin se finisse sur le questionnement. La Navy arrive quand même s'ils sont peu nombreux. Mince, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se dévoiler? Moi, j'ai au monde, hésité à terminer sur un truc où on sait pas trop, quoi. Tout peut arriver. Ouais, c'est ça. Mais bon, je me suis dit, on va le jouer au dé, on va voir vraiment aller au bout de cette idée de Lane. C'était sympa aussi de se dire, d'aller explorer le truc, quoi. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Est-ce que ils auraient pu prendre le contrôle de l'île, tout revendre, l'humain aurait pu être immortel. Après, c'est pas sûr que ça se finisse bien quand même, parce que le grand-père, il était tout seul, donc ça allait. Là, on est 3 humains. En une éternité, il peut se passer... Tout est possible. Et toi, Guillaume, du coup, pour ce premier, finalement, jeu de rôle où t'es allé au bout et tu l'as fait sérieusement, entre guillemets? Réellement, c'est la première fois où je le fais, déjà un jeu de rôle tout court, parce que la première fois, c'était un test entre nous. Et même là que je le finisse avec le micro, la pression, moi je savais pas du tout à quoi m'attendre de moi-même déjà de base. Et moi ça a été un peu l'inverse de Valentin, c'est plus les 2 derniers épisodes où j'étais un peu plus fatigué, un peu plus dur de se remettre dedans, j'ai pas l'expérience de savoir se plonger aussi sur l'expérience du personnage, mais j'ai adoré le côté, comme tu disais Geoffrey, le côté inconnu à tout prix, genre tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, la nouvelle expérience, tu narres super bien. Moi je sais que j'étais à fond dedans, du début à la fin, au niveau de l'histoire. Les choix, l'histoire comment elle s'est passée, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, je sais pas, je suis bien fier de l'histoire, comment elle a tourné avec nous 4. Je trouve que c'était une très bonne équipe, il y avait une bonne dynamique, on rigolait bien. Franchement, j'étais bien dedans et très agréablement surpris pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le JDR, encore une fois, et encore moins joué. Donc... Et puis en plus là tu rentres dans un système de jeu qui est un peu original aussi, parce que bon, c'est pas, tu vois, on n'est pas en train de faire un Donjons et Dragons où t'as des livres de règles et que c'est très technique finalement. Moi je suis un peu on a adapté un système et ça fonctionne comme ça, on joue les trucs au dé, on voit ce qui se passe. Enfin, il y a plein de choses où on s'adapte entre nous et tout est possible, quoi. Genre, tu vois qu'il aurait pu crever avec la balle dans le ventre. Je me suis dit, bon, allez, on peut jeter le dé de chance, tu vois. C'est plus marrant de voir est-ce qu'il peut s'en sortir ou pas. Parce qu'au final, si Lane était mort d'une balle dans le bide, il se passait pas une fin aussi longue et il y aurait eu beaucoup moins de trucs à la fin. Donc c'est ça aussi qui, je pense, peut être un peu déstabilisant quand c'est une première, quoi. T'arrives, t'as un système de jeu qui est complètement adaptatif. C'est tes choix qui comptent. Mais bon, ce qui était cool pour moi, je trouve, c'est que l'ambiance générale, c'était vraiment bienveillant, quoi. C'était calme, on était tous les 4 dans le truc, tranquille. Non mais c'est vrai que c'était vraiment cool, hein. Moi je sais que j'étais pris dedans du début à la fin. Toute l'histoire, j'ai déjà hâte de l'écouter avec le montage, etc. Genre juste pour voir ce que ça peut donner. Parce que déjà, Ivy, c'était déjà surkiffant.
Mais genre à écouter, ça doit être encore autre chose. Et j'ai juste hâte de ça là pour le moment. Ouais, c'est cool. Mais un grand merci en tout cas à vous pour l'invitation. Merci à toi. Quel plaisir. On espère te revoir pour un prochain jeu de rôle dans le futur quand même. Au plaisir, hein. Franchement. Maintenant que t'en as fait un, tu seras peut-être plus à l'aise dans l'interprétation, tout ça. Ouais, je pense aussi. Puis je pense que, enfin, moi, c'est l'expérience là que j'ai en jouant un autre perso, d'interpréter un personnage qui a rien à voir avec le précédent. Ce qui fait que c'est fun, tu te dis, je pars complètement ailleurs, je me permets d'autres choses, et une fois que t'es là-dedans, c'est pour ça que moi j'ai très hâte du troisième personnage, parce que je sais que ça va être quelqu'un de complètement différent, et de auto et de line, où je vais pouvoir aller dans un autre registre, dans un autre délire, même si ça gardera toujours un peu de ma personnalité de vouloir tout casser, quoi. Le destructeur. Justement, tu parles de personnage, c'est pas mal. On va rebondir là-dessus parce que je vais faire un tour de ce que vous avez pensé individuellement de votre personnage et comment il s'est développé. Qu'est-ce qui vous a plu? Je commence par toi, Guillaume. Du coup, moi, le militaire qui a tout réussi, sauf ses combats contre Lane. Oui, c'est vrai. Genre vraiment, je n'ai rien d'autre à dire à part ça. Genre, c'est incroyable de se dire que j'ai tout raté dans les domaines que je maîtrisais normalement le plus. Ouais. Bon, après, à la fin, t'as quand même sauvé le truc parce que sans toi, tout le monde serait mort, je pense. À cause de Lane, hein, c'est lui qui a déclenché la bataille. Mais... Ouais, mais tu vois, finalement, je suis vraiment content d'avoir vu ce truc de Jonathan qui veut partir de l'île pour... Et moi qui avais vraiment l'opportunité de me dire, attends, je vais prendre la suite du grand-père qui, en plus, m'a sauvé indirectement. Oui, dans la psychologie, je trouve que ça colle bien, en fait, avec ce que t'as depuis le début, que tu veux juste assister cette famille, t'aimes bien ton pote. C'est vraiment, j'aide indirectement Jonathan, même s'il n'est plus là, sur cette île-là, et j'ai vraiment adoré toute la direction, l'univers, l'histoire encore une fois, donc je suis vraiment content en vrai du personnage que j'ai eu, le développement, genre un peu le militaire qui donne des ordres, mais pas trop non plus, pas trop imposé pour quelqu'un qui est un peu inexpérimenté. Oui. C'était vraiment genre, pour moi c'était parfaitement équilibré. Genre un Jonathan m'aurait pas plu, parce que j'aurais, je pense, pénalisé les deux autres joueurs. Et à l'inverse, un Lane aurait été un peu trop bordélique et que je n'aurais peut-être pas su maîtriser, qui pour moi était peut-être limite le plus compliqué en soi, à être un peu contre la direction, parce que comme t'as fait à la fin, genre c'était la meilleure décision et finalement ça redonne un petit souffle à la fin sur comment ça va finir, que moi, j'aurais eu ton personnage, je sais que j'aurais été en mode tout beau tout rose. Et ça m'aurait pas plu. Oui, t'aurais été trop gentil, hein, on te connaît. Ouais. Mais ça aurait été mon problème. Sauf si tu m'aurais donné un personnage directement dès le début. Oui, bien sûr. Mais genre, je trouvais que mon personnage était parfait, me collait parfaitement en fait. Et du coup, Lane, on va lui demander. Ouais, enfin moi je m'appelle pas Lane dans la vraie vie, merci Ned. Non mais là tu joues Lane, tu es encore, c'est ton rôle. Ah ouais, moi, ce que j'ai bien aimé... Quand je joue Geoffrey dans la vraie vie. Ouais, c'est ça. Et que je rate encore tout. Et non, j'ai bien aimé jouer un personnage un peu demeuré, à essayer de trouver des jeux de mots à la con et de se dire qu'il a une compréhension assez limitée de tout ce qui l'entoure. Ouais. Ça m'a fait rire. Après, c'est vrai que des fois, c'est pas facile parce que les blagues, elles me viennent pas forcément... elles me viennent assez naturellement, mais pas toutes, ce qui fait qu'il y a des fois où juste je dis rien parce que je sais pas ce que le personnage dirait. En termes juste de personnage, c'est fun à jouer. Après, le fait qu'il dit rien, ça lui va bien, il comprend pas, quoi. Ouais, il y a des fois où il juste qu'il comprend pas. Mais non, c'est un personnage qui est rigolo à jouer parce qu'il a une certaine simplicité qui me plaît dans le RP. Et puis aussi sur la relation avec les deux autres, où au début c'était Monsieur Jonathan ou juste Monsieur, et puis qu'à la fin c'était juste Jonathan parce que ouais. À partir du moment où t'as expliqué que tu savais pas ce que tu faisais, le respect il a fait au revoir sur le personnage. Je t'aime toujours, Valval. Et je trouvais ça aussi intéressant de créer une dynamique de conflit avec ton personnage, Guillaume, parce que déjà que vous êtes super potes, alors si on est juste tous copains et que tout va bien, je trouve que ça manque un peu de dynamique entre nous trois, donc le fait qu'il y ait eu ces bastons, je trouvais ça rigolo. Ouais. Surtout le fait de les avoir gagnés pour le coup. Oui, les dés étaient contre toi, quoi. Ouais, c'est les dés. De toute façon, c'est les dés qui parlent. Tu m'aurais défoncé, j'y serais retourné, je me serais refait une deuxième fois. Ce serait Alec, mon personnage, qui pense pas. Et donc non, c'était rigolo qu'il y ait une dynamique différente entre nous trois. Ah, c'est vrai que t'as bien fait, ouais. On ait des bonnes discussions avec Jonathan, qu'on ait ces bastons entre nous et une espèce de... Alors que quand il y avait besoin, on travaillait ensemble, quoi. Il y a une sorte de complicité un peu... Ouais, c'est ça, il y a une rivalité avec une complicité et que ça donnait que c'était un peu plus intéressant comme ça, je trouve, d'avoir trois relations très distinctes. Mais j'ai bien aimé aussi ta rivalité un peu avec le grand-père, tu vois. Genre le côté, c'est que c'est vraiment deux petits mondes opposés avec des visions opposées qui vous ont un peu, genre... pas mis l'un contre l'autre, mais genre,
toi, tu voyais que t'étais pas dans la même phase du tout que le grand-père. Oui, ça m'a fait rire, ça. En fait, c'est quand il a parlé d'éducation et tout, j'ai rebondi là-dessus parce que Lane, c'est un peu un fils à maman, donc enfin moi c'est comme ça que je le voyais, tu vois, c'est le fils à sa maman et quand et ça a remis en cause l'éducation de la maman, c'était fini le vieux. c'est bien qu'il soit mort, sinon c'est peut-être moi qui l'aurais tué. C'est que dans la façon dont je voulais faire, il y a vraiment un moment où je me suis dit, est-ce que je vous abandonnerai pas pour prendre le contrôle des minerais et faire ma richesse comme possible. Ouais, ça aurait été drôle aussi. Ouais. Donc je me suis tâté, mais je me suis dit, s'il y a un peu d'aventure encore à vivre, je vais pas vous la faire à l'envers non plus à ce point-là. C'était plus rigolo de finir sur les dés de toi à la fin pour savoir comment ça allait se passer. Ouais. Et du coup, du côté de Jonathan, Bah moi, c'est la première fois déjà que je joue un personnage qui est un peu sérieux, quoi. et un peu central aussi d'ailleurs. Et un peu central aussi. Donc c'était un exercice très différent. Au début, j'étais un peu perdu, je savais pas trop comment agir en arrivant sur l'île. Je l'imaginais, moi, mon personnage vraiment perdu, et là, il contrôle plus rien, c'est-à-dire qu'il comprend plus rien, il se laisse aller par ce qui se passe, mais il se laisse, c'est limite s'il se laissait pas un peu mourir, quoi. Et, Oui, c'est vrai. bon, allez, C'est marrant parce que d'ailleurs, moi, comme je l'imaginais à la base, je t'aurais vu beaucoup plus dirigiste, c'est-à-dire, allez les gars, c'est par là et tout, ce que t'as pas trop fait au final. Ouais. Non, bah, je me suis dit, en fait, il pouvait pas se mettre à diriger, sachant que sa mission, c'est un total échec, quoi. Il a tué tous ses hommes. Il arrive là, on est complètement perdu, enfin, on est dans une île, on sait même pas où on est. Enfin, il se passe des trucs super bizarres, on voit des géants, des golems, moi, tout ça m'a fait disjoncter. Enfin, c'est comme ça que je voyais un peu mon personnage. Mais après, c'est vrai que c'est pour ça qu'au 4e épisode, j'ai voulu un peu casser le truc en mode comme si mon personnage avait un ras-le-bol. Et c'est pour ça que j'ai tout dit. Je trouvais que c'était plus intéressant qu'il y ait effectivement un conflit plutôt que de rester toujours dans ce côté un peu passif où il se passe moins de choses, quoi. Ouais, ok. Et ben yes, moi pour le coup niveau maître de jeu, ce que j'appréhendais, mais ce que je ressentais un peu en vous faisant évoluer dans le monde, c'est que ça me paraissait un peu vide. Je sais pas si ça s'est ressenti. Mais j'espère pas, du coup. Non, pas tant que ça. Enfin, moi, j'ai pas ressenti de vide là-dedans. Mais tu vois, contrairement à une aventure comme Warhammer, où en fait, t'as un village, et à chaque centimètre carré du village, il y a un mec à rencontrer, qui a des trucs à dire différents, des choses à voir de partout, etc. Là, c'était une île, il y avait une jungle, il y avait quelques points d'intérêt, mais au final, pour que ça reste assez naturel, assez réaliste, il pouvait pas se passer énormément de choses non plus, quoi. Ça reste une jungle à explorer. Et donc j'avais un peu peur de ce côté-là, en mode bon bah je les fous, il y a une plage, une plaine, une jungle et un volcan, et c'est tout, quoi. Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'ils vont pas se faire chier là-dedans? Est-ce qu'ils vont pas se dire ah bah tiens, quelle que soit la direction, il y a rien? Tu vois, voilà, j'avais un peu ce ressenti-là, et au final j'ai pas l'impression qu'on ait eu vraiment trop de temps mort et de moments où on se dit bon bah on se fait chier, il y a rien, quoi. Non bah voilà, moi après j'ai pas grand-chose de plus à dire. Pour le coup, vous avez un peu fait le tour des choses que j'avais prévues pour vous. Il y a quelques trucs que vous avez évités. Quelques trucs hostiles, surtout que j'avais prévu si vous réagissiez de telle manière, ce que vous n'avez pas forcément fait. Par exemple, la première fois que vous rencontrez le géant, en fait, il y a un moment, t'as dit « Ah, je vais le faire péter ». Et moi, je savais qu'en fait, j'avais prévu qu'il y ait un petit peuple d'argile qui sorte de terre pour vous bloquer si vous commenciez à être hostile envers le géant, et ça n'est pas arrivé, tu vois. Il y a eu quelques petits trucs comme ça que vous n'avez pas rencontrés, mais en termes de vraiment les points d'intérêt dans cette jungle, ce qu'il y a à découvrir dans l'histoire et tout, vous avez fait un peu le tour. Au final, il n'y a pas grand-chose qui... Tu vois, contrairement à Warhammer, où en fait, c'était tellement riche, il y avait tellement de choses que vous aviez... Il y avait des choix que vous avez fait qui ont fait que vous auriez pas pu découvrir tel ou tel truc, quoi, finalement. T'avais des dinosaures un petit peu carnivores ou pas? Ouais, j'avais mis quelques dinosaures en plus, il y avait pas mal de créatures en plus, mais après, je voulais pas non plus... Je sais que, tu vois, il y a eu les araignées... Plusieurs fois, je vous ai parlé des oiseaux, il y a le diplodocus, les crocs. Je voulais pas que ce soit juste un festival d'animaux dans tous les sens, tout le temps, qui vous attaquent. Je voulais pas que ce soit que ça, tu vois. Il y a eu les singes qui vous volent vos affaires. Épisode 3, c'était un golem, donc ça change un peu. Après, épisode 4, il y a eu tout le truc avec les araignées, et puis le lac. Au final, je trouvais qu'il y avait assez d'animaux, quoi. Parce que j'avais prévu de faire arriver d'autres trucs si jamais il y avait des temps morts, justement, si jamais vous alliez plus dans telle région. Mais en soi, il n'y a rien que vous avez vraiment raté en termes d'histoire, de lore et tout. Mais c'est une bonne chose que tu aies fait intervenir les humains en dernier ennemi. Oui. Je pense. Sur un peu le message que ça représente. Notamment le message que je transporte vu que je travaille tout le monde à la fin. Ça. Ça, je trouvais d'ailleurs assez génial, effectivement. Je pense que ça a mis un sentiment. En fait, ce que disait le grand-père, tu peux dire oui, d'accord. Et en fait, quand il y a les humains après et que ce qu'il a dit avant, ça se vérifie. Et qu'en plus, il y a des conséquences parce que là, il en est mort, tu vois. Au final, je pense que même en tant que joueur,
tu le ressens encore plus fort, quoi. Ça te plonge un peu dans le truc, quoi. Et ça te confronte, en fait, à ce choix, je trouve. Mais ça puait les méchants de base, pour ça que j'ai tiré direct. Et j'ai même pu me permettre une petite punchline. Ouais, on va partager. Pour toi, ça sera du plomb. Oui, c'est vrai, c'est et donc, de toute façon, ils puaient les méchants, hein, les mercenaires qui nous mettent en joue. C'est pour ça que j'ai tiré tout de suite. Je me suis dit, au moins, déjà, on en abat un. C'est vrai que c'est pas con parce que y en a un qui t'a mis très mal. Bon, Valentin il s'est mis mal tout seul. Ouais, en fait, c'est ça. Je m'attendais vraiment à ce que tu fasses un truc en me disant, il va aider au combat. Non, en plus, il a mis sa tu t'es fougue. battu avec toi-même. Ouais. Sa fougue avec un 99. Qu'est-ce que tu veux faire? Genre vraiment, il nous avait presque handicapé sur le combat. Quoi. Ah ouais, clairement, ouais. Mais franchement, enfin, d'imaginer l'action, je pense qu'elle a réécouté quand ça sera monté avec les sons et tout. Mais je pense que c'est le genre de moment où je vais mourir de rire. J'avais une question d'ailleurs pour toi, Geoffrey. Quand on était dans la cabane et qu'on voulait sortir pour reparler, parce que moi, du coup, je voulais savoir si oui ou non on te laissait partir. Moi, c'était mon débat et savoir si oui ou non je te tuais en fonction d'eux, parce que genre si c'était trop grave et que tu étais vraiment contre Valentin, si Valentin n'acceptait pas, bah qu'on prenne des décisions en fonction d'eux. T'as dit que tu voulais faire quelque chose. Choper une arme et préparer une dynamite à vous le balancer à la gueule. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ok. Mais j'aime bien ce truc-là aussi de me dire qu'il y a 3 personnages qui se sont retrouvés malgré eux ensemble. Bah, même s'ils vivent des trucs, c'est pas forcément des potes, quoi, jusqu'au bout. C'est-à-dire que chacun pense à son truc à lui. Alors, à part vous deux qui étaient. Bah, c'est ça, en fait, il y avait ce côté où j'étais un peu isolé et je le sais, enfin, en termes de personnage, je le savais. Et c'est pour ça, quand t'as dit viens dehors, je me suis dit, ok, je vais prendre une balle, je vais te flinguer toi, puisque j'étais le seul qui est dangereux. Et puis après, je me démerderai, quoi. Je trouve ça marrant qu'on en arrive là, c'est-à-dire que vraiment que même entre les joueurs, on sait jamais, quoi. Et finalement, ça donne encore raison au grand-père, quoi. Oui, non, mais clairement. Mais en fait, il y a aussi le fait que la réaction, ils sont parce possible. que vous êtes potes et que vous allez marcher ensemble dans tous les cas. Et que j'étais vraiment, en termes de personnage, complètement isolé. Quand j'ai vu ta réaction par rapport au grand-père, j'étais en mode, bah, du coup, non, le grand-père, il sent un truc, mais même s'il sent aussi que t'es quelqu'un de bon. Donc, du coup, j'étais en mode, bah, vas-y, on va faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté. Mais il a eu tort. Je ne suis pas, enfin, ce personnage, du moins, n'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui pense à sa gueule. Ouais. Et parce qu'il a toujours vécu comme ça, en fait. Tu vois, il a une vie assez de merde et il a toujours vécu comme ça, et ce qui fait que pour moi, il allait faire ça jusqu'au bout. Bon, est-ce que vous avez une dernière question, un truc à rajouter? Je sais pas. Non, maintenant j'ai juste hâte d'un prochain enregistrement pour un prochain jeu de rôle que je n'ai pas le droit de teaser. Je n'aurai rien à voir d'ailleurs. Je vais pas mentir que ouais, j'ai hâte d'être invité. Ça serait un honneur pour moi de revenir sur un plateau et en plus enregistrer. Je t'avoue que c'est avec grand plaisir. Ok, bah ça me fait très plaisir aussi. Et du coup, c'est l'occasion de vous remercier chacun d'être là, d'avoir fait ça. Encore, bah vous deux encore une fois, puis toi même là, tu vois. C'était vraiment cool. Je suis très content d'avoir pu faire ça avec vous. Et j'ai bien aimé vos choix, ce que vous en avez fait de cette histoire. Donc voilà, effectivement. Et puis à refaire. Mais pour un petit mot de la fin, bah merci à toi aussi d'avoir créé cette histoire qui est quand même vachement fun à jouer, parce qu'au final, on a un total de peut-être 7-8 heures d'enregistrement et on s'est éclaté du début à la fin avec ce que t'as créé, donc c'est cool. Ouais. Bah, surtout que c'est du taf, quoi. Et souvent, ce taf, il peut être réduit à néant par rien. C'est-à-dire que imagine, t'as un pote, il vient, il est fatigué. T'as un pote, non, mais il est pas dans le truc, il dit, oh, et en fait, il casse la dynamique des autres. Et toi, t'as passé 50, 100 heures à écrire un scénar, à écrire des trucs, des possibilités. Et en fait, tu passes juste une mauvaise après-midi parce que, bah, voilà, il n'y a pas l'énergie qu'il faut. Mais justement, moi, je trouve que vous avez eu tout le long la bonne dynamique, toujours à fond et tout. Et donc ça, c'est cool. Et ça fait que, moi, ça me permet de vraiment en profiter de ce temps que je passe vraiment. C'est, comment dire, c'est pas perdu du tout, quoi. Au contraire, j'ai vraiment l'impression qu'il est rentabilisé à donf. Quand je vois qu'on arrive au bout du truc et que ça vous a plu jusqu'au bout, moi c'est là que moi c'est ça mon jeu en fait. Vous c'est d'être joueur, moi c'est là que j'ai ma satisfaction, quoi. Ouais, bah ouais. Ah, tu peux parce que franchement j'ai kiffé. C'était super bien. Bah merci. Et puis des bisous. On va aller tous coucher ensemble là parce que bon après tout ce qu'on a entendu. Oui, c'est l'heure des câlins là. Ouais. C'est un truc qu'on fait à chaque fin de jeu de rôle, c'est les câlins. C'est vrai? Oui. Ouais, bienvenue. Mais maintenant on va aller se faire beaucoup de câlins. Des câlins habillés ou... Ça dépend. On verra. Ça regarde pas les auditeurs. Non mais ça on jette un dé, hein, c'est comme tout le reste.